Voilà, donc de retour sur ce plateau, il est 7h01, c'est l'instant réservé à la revue de presse. C'est un exercice effectué par Karel Mezatchouya du côté de Yaoundé, non Patricia Kei, parce qu'elle est avec moi ici. Et Karel Mezatchouya, voilà. J'espère que vous allez bien ce matin, bonjour. Mais on a une parfaite symbiose sur le plan de la coloration vestimentaire ce matin. Bon, en tout cas, vous m'avez regardé le matin de sortir. C'est aussi ça. C'est une histoire de télépathie, Thierry Carole. C'est une question de télépathie qui met en exergue la complicité naturellement qu'il y a au sein des équipes de Canal Matin. Et donc bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia Kei, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore en direct du studio de la Cité Capitale naturellement. C'est dans le cadre de la lecture transversale des journaux, parution de ce jeudi 14 septembre de l'an de grâce 2023. Et donc on parle sport. Pour commencer cet exercice, on s'intéresse spécifiquement à la CAN Total Énergie 2023 qui, vous le savez certainement, se jouera du côté de la Côte d'Ivoire dès le mois de janvier prochain. Et donc, 24 équipes ont obtenu leur ticket de qualification. Et justement, Cameroun Tribune nous présente ce tableau dans sa parution de ce matin. Le tableau qui donc met donc en exergue les 24 équipes qualifiées pour cette compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Eh bien, les équipes en question sont toutes connues depuis mercredi dernier après avoir validé leur ticket à Garoua face aux Hirondelles du Burundi. Les Lions indomptables doivent plus que jamais afficher leur préparation afin de combler les failles notées lors des phases éliminatoires. Et donc, la chronique et le focus que nous proposent nos confrères en page 7, 28 et de 29 donc à 31 édifie amplement notre long terme en ce qui concerne cette actualité sportive. On reste donc avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune, mais on parle éducation de l'enseignement supérieur pour être beaucoup plus précise. Et donc, il y a une nouvelle loi justement qui régule ce secteur. Et donc, nos confrères du quotidien bilingue national Cameroun Tribune se penchent justement sur la loi en question qui a été expliquée de fond en comble par le ministre de l'enseignement supérieur Jacques Fam-Ndongo au promoteurs d'instituts, d'institutions universitaires privées. Ils sont plus de 200 promoteurs donc d'institutions privées qui ont donc justement pu mieux comprendre, mieux cerner ce nouveau texte promulgué donc le 25 juillet dernier par le président de la République, Paul Biya, en page 16 et 17. Nos confrères reviennent justement sur ce qui a été davantage expliqué à ces acteurs de la communauté éducative par le ministre de l'enseignement supérieur. C'était au cours d'une réunion, on l'a dit, qui a donc eu lieu ici même à Yaoundé hier, c'est dans la cité capitale. Et donc on a ouvert la page qui nous mène tout droit dans le secteur éducatif. On y reste, mais on fait immersion cette fois-ci dans l'enseignement secondaire. On y va avec Nouvel Horizon qui parle ce matin de cette augmentation des frais d'examens officiels. Et donc le journal nous fait savoir que les frais des examens officiels organisés donc par l'Office du bac du Cameroun, en l'occurrence le probatoire et le baccalauréat, observeront une hausse de prix, et ce à partir de cette année scolaire. Ceci est donc une décision du ministre de l'Éducation secondaire et elle a donc été transmise, la décision en question, au délégué des enseignements secondaires du centre par courrier ce mardi 12 septembre 2023. En effet, les frais donc d'inscription aux examens officiels passeront de 9 500 francs à 12 000 francs CFA. Et donc, c'est une décision gouvernementale qui ne fait pas l'unanimité. La décision en question fâche du point de vue de nos confrères du journal La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes, que nous avons également reçu ce matin, ouvre donc ses pages à cette actualité qui est donc disponible, alors qui est fait jaser depuis hier. Eh bien, le journal
journal estime met en exergue la terrible colère au sein des élèves et parents suite à la découverte stupéfiante de la décision unilatérale du ministère des enseignements secondaires, augmentant les frais d'inscription aux examens organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun, passant désormais de 9 500 francs CFA à 12 000 francs CFA, tel qu'évoqué tout à l'heure. C'est donc cette information principale que nous propose également nos confrères du journal La Voix des Jeunes, qui est bien évidemment un peu ce matin. Toujours en ce qui concerne l'éducation, on évolue avec Info Matin qui met en exergue à cette partenariat qui lie désormais la fondation EPASSI. Vous le savez, c'est l'un des gardiens de but des Lions indomptables du Cameroun au Minedub, ministère de l'Éducation de base. Et donc, c'est dans l'optique de construire et maintenir ou alors entretenir les écoles qui se sont donc accordées la signature de conventions relatives entre le gouvernement représenté par le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Ndingwa, et le président fondateur de la fondation éponyme, Davis EPASSI, a donc lieu hier, c'était le 13 septembre, ici même à Yaoundé. Donc en page 3, nos confrères reviennent amplement sur ce qui va changer, alors sur ce qu'entend apporter justement ce partenariat pour améliorer le système éducatif camerounais, pour améliorer l'éducation du fer de lance de la nation. En tout cas, les détails sont à retrouver dans le journal qui est naturellement en kiosque ce matin, toujours en éducation. On va du côté de la région de l'Ouest avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise de Christian Ga. Fresh teachers strike paralyze classes in high government colleges. Et donc, c'est ce mouvement de craie morte, justement observé du côté de la région de l'Ouest du pays, qui est donc mis en exergue par nos confrères du journal The Guardian Post, lesquels confrères reviennent naturellement sur la raison pour laquelle ces enseignants se sont lancés donc dans ce mouvement, et bien évidemment avec les conséquences que ce mouvement peut donc avoir sur l'éducation des enfants, des jeunes dans cette partie du pays. Autant d'éléments donc développés au détail près justement par nos confrères du journal d'expression anglaise de Guardian Post, qui est naturellement en kiosque comme tout ce que nous avons abordé il y a cela quelques instants seulement. Autre journal, autre information, le quotidien Émergence nous permet justement de sortir de cette page consacrée à l'éducation. Le journal nous amène du côté de la région de l'Est, où le phénomène des enfants dans les mines d'or continue donc à battre son plein de ce côté-là. Naturellement, le journal met en exergue les dangers auxquels sont exposés ces enfants-là qui se lancent dans une telle pratique. Naturellement, c'est sans mesurer l'ampleur des risques qu'ils encourent, et parfois avec parfois le oui des parents, justement, qui ne mesurent pas eux aussi l'ampleur des risques auxquels sont exposés leurs enfants. En tout cas, le journal attire l'attention de qui de droit, question de mettre fin, question de stopper ce phénomène qui tend donc à menacer la vie des enfants du côté de cette partie du Cameroun. Alors à présent à l'extrême nord avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyemou nous y amène pour s'intéresser spécifiquement au plan de reconstruction ou alors au programme spécial consacré justement par décret du Premier ministre le 24 mai 2022 d'un montant de plus de 1000 milliards de nos francs CFA pour reconstruire les zones dites anglophones qui, vous le savez, subissent les affres de la d'une tension socio-politique depuis plusieurs années maintenant, 2016, pour être beaucoup plus précis. Et donc le programme spécial consacré justement à cette reconstruction tarde à se concrétiser du point de vue de nos confrères, et le coordonnateur en mission d'explication dans la région justement en parle, ou alors revient au détail près sur ce qui freine justement ce programme-là, et naturellement l'impact que ça peut avoir dans l'initiative de l'État au plus haut niveau, l'initiative en question est donc développée par notre confrère dans l'article paru en page 7. Alors à présent du côté du barrage de Nachtigal, qui, vous le savez, a donc au cours d'un naufrage entraîné justement
la perte en vie humaine de certains ouvriers. Et donc, le journal Afrique Environnement, justement, se penche sur cette information plutôt triste en mettant en exergue le cri de colère des familles des disparus face à la presse. Donc, ces derniers dénoncent la mauvaise gestion de cet incident qui a donc coûté la vie à leurs enfants par l'entreprise adjudicataire des travaux et réclament avec exigence leur port. Selon donc les dernières informations, l'opération de recherche de ces derniers est toujours en cours du point de vue de nos confrères du journal Afrique Environnement. Et en page 5, les détails édifient amplement sur cette question. On évolue maintenant, on va sur nos infrastructures avec le journal Le Levant de l'aîné Jean-Jacques Zé. Et donc, qui nous est donc parvenu ce matin, nous amène spécifiquement sur la route Boam-Diang-Andom. Eh bien, les travaux piétinent toujours de ce côté-là, du point de vue de ce journal, lequel journal nous fait savoir que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumissi, a fait le constat le 6 septembre dernier lors de la visite du chantier, et le patron des Travaux publics n'a pas manqué de dire son insatisfaction et naturellement instruire ceux-là qui ont la charge justement de mener ces travaux, d'appuyer sur l'accélérateur, d'aller un peu plus vite. Question de rendre l'ouvrage et naturellement faciliter les transactions des populations dans cette partie du pays. Donc, c'est la principale information que nous propose le journal Le Levant, qui est naturellement un kiosque depuis hier d'ailleurs. Et puis, on évolue avec le quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana s'intéresse ce matin à l'affaire Glencore. La société civile dénonce un silence coupable du point de vue de nos confrères, lesquels confrères nous font savoir que 5 organisations de la société civile, parmi lesquelles Transparency International, interpellent le gouvernement à entreprendre les démarches auprès de l'entreprise suisse pour exiger les dédommagements suite aux aveux de corruption impliquant certains cadres des entreprises camerounaises. En page 3, en tout cas, nos confrères sont beaucoup plus édifiants sur cette information. Conjoncture économique aussi se penche sur cette affaire Glencore dans sa parution de ce jour et met en exergue cette dénonciation des organisations de la société civile qui, on l'a dit tout à l'heure, demandent des dédommagements. En tout cas, les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal qui est naturellement en kiosque ce matin. Autre journal, autre information, on évolue avec le quotidien L'économie de Thierry Ecoutier par l'agriculture dans sa parution de ce jour, spécifiquement de la mécanisation qui pourrait tendre à moderniser ce secteur d'activité. Les défis de la Sénamé sont donc tout simplement mis en exergue par nos confrères dans une interview. Andrea Caroline Mbanda Baté, directeur général du Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, revient donc sur les actions qui mènent la structure qu'elle dirige dans le but de rapprocher les services de mécanisation auprès des exploitants agricoles. En page 3, le journal revient amplement sur cette information puisqu'on a évoqué l'agriculture. On s'intéresse à présent à la filière cacao et on en parle avec Econews de Pascal Dibamou qui nous est parvenu ce matin en exergue la chute justement observée dans ce secteur agricole, chute des achats de 40% dans la région du sud-ouest, ce qui peut naturellement mettre à mal la production de cacao donc justement dans notre pays et partant influencer de quelque manière que ce soit l'économie du pays puisque ça fait partie des grands produits dont regorge le Cameroun. En tout cas, cette information est également relayée par nos confrères du journal Econews qui est aussi en kiosque ce matin. On évolue en santé avec Santé Nature Info d'Albertine Bidiaga qui nous est donc parvenu ce matin. Le journal s'intéresse spécifiquement à la lutte contre les pandémies au Cameroun. Le gouvernement américain réitère donc son soutien au 237, le docteur John Kengasson, coordinateur mondial des États-Unis pour la lutte contre le sida, vient donc à cet effet de séjourner au Cameroun. L'ambassadeur itinérant durant son séjour visiter plusieurs structures sanitaires de la capitale Yaoundé, non sans féliciter le ministre
alors le ministère de la Santé publique, pour tous les efforts consentis durant la pandémie à Covid-19, laquelle structure dont il a la charge est également impliquée dans la lutte contre le VIH dans notre pays. Des mesures, alors des annonces ont d'ailleurs été faites dans l'optique, dans le sens de renforcer ce partenariat entre les États-Unis à travers l'institution que représente, ou alors que dirige John Kengoseng, et le Cameroun. Naturellement, c'est pour réduire davantage le taux de contagion justement du VIH dans notre pays. Et donc, c'est autant d'informations qui sont donc relayées par nos confrères du journal Santé Nature Info, qui est naturellement un kiosque ce matin, toujours en santé. On évolue avec le quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbemboum s'intéresse donc à cette visite de travail de la délégation de l'ambassade de Chine au Cameroun du côté de H-Goped, donc l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de la ville de Douala. L'objectif de la visite est donc de s'enquérir de l'état de fonctionnement de cette formation sanitaire qui a donc reçu ses premiers malades en août 2015. C'est le directeur médical de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, le docteur Guy Pascal Gaba, représentant du directeur général empêché, qui a donc conduit la visite de l'hôpital avec ses collaborateurs. En tout cas, les détails sont à retrouver dans l'article paru en page 3. Et puis on évolue avec le tri-hebdomadaire le soir, qui s'intéresse à la coopération bilatérale entre le Cameroun et l'Algérie, de meilleurs horizons en vue dans le secteur des transports. Eh bien, c'est cela que signale donc le journal qui, en revenant sur la visite de courtoisie au ministère des Transports le 12 septembre 2023, après avoir présenté donc sa lettre de créance au ministre délégué auprès du ministère des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, le tout nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Cameroun, son Excellence Abdullah Aboum Macheux, a donc salué l'excellence des relations bilatérales et diplomatiques existantes entre le Cameroun et l'Algérie. Naturellement, il a saisi la balle au bon pour annoncer de grandes avancées justement sur le plan de la coopération qui lie son pays au nôtre en matière de transport spécifiquement. En tout cas, le journal en parle au détail près dans sa parution de ce jour. On a également reçu Telegram News de Dimitri Amba. Nous a également parvenu ce matin. Le journal s'intéresse au Best Practice Achieving Award Cyrus Ngor, premier de la classe, signale donc le journal hebdomadaire d'information stratégique et de lobbying. Le directeur général du port autonome de Douala a donc reçu sa distinction en présence du premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Goutier. C'est la reconnaissance, le sacre de la performance et du management du directeur général depuis son arrivée sur la place portuaire en page 3. Les détails édifient amplement sur cette distinction honorifique. Et puis on va justement, on met le pied dans la page étrangère qu'on a convenu d'instaurer dans cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale. La lettre de la bourse nous permet justement d'entrer de plein-pied justement dans ce pan consacré à la revue de presse. Le journal s'intéresse notamment à la notation souveraine. Le Gabon, toujours crédible sur le marché des capitaux, malgré une période d'hésitation observée par les observateurs avec un léger recul des titres gabonais à la bourse de Paris. Eh bien, les spécialistes pensent que la sérénité devrait être de mise, car pays a donc honoré ces échanges de remboursement depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Vous le savez, c'est naturellement l'équipe dirigeante en place de transition et donc on demande de mettre à part des hommes en tenue. Et donc c'est cette information-là que nous proposent nos confrères du journal de l'économie des marchés de capitaux, parution de ce jour, spécifiquement dans les articles que vous lirez en pages 2 et 3. Et avec la lettre de la bourse, on met la question de préparation de cette quatrième livraison de la semaine, livraison assurée sur le plan technique par Thierry Camto et Amadou Sangou, grâce à qui on va reparcourir certainement de manière à ramasser les journaux sur lesquels nous nous sommes penchés ce jeudi matin. Occasion pour nous, comme à l'accoutumée d'ailleurs, de vous rappeler, de vous rendre dans les kiosques, question de parcourir de fond en comble les différents journaux
sur lesquels nous nous sommes arrêtés à ce mercredi matin. Lesquels journées sont naturellement soit en kiosque, soit en ligne. Et donc, c'est l'occasion pour nous de retourner, il est temps pour nous de rendre l'antenne du côté de Douala, non sans vous prescrire de rester scotché sur Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Ça se poursuit donc avec Thierry Carole et Patricia Key, avec qui nous sommes très assortis à ce jeudi matin. À vous Douala, pour la suite, au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. Bonne journée. Lui plaira et il nous plaira à nous également de vous retrouver toujours aussi rayonnante et toujours aussi professionnelle. Il sera dans 7 heures demain. Mais là, il est 7h21. On va ensemble, Thierry, prendre une plage spot, une page publicitaire. Et on ne sera pas parti longtemps. On vous reviendra pour l'escalmande.